Si vous avez l'impression d'avoir du potentiel, mais de forcer plus que les autres pour moins de résultats, ce n'est probablement pas un manque de discipline, c'est que vous utilisez vos qualités à l'envers. La majorité des gens pensent qu'ils doivent se corriger, se motiver davantage ou copier ce qui marche chez les autres. En réalité, ils ignorent simplement comment ils sont censés fonctionner. Aujourd'hui, je reçois Nadège, elle travaille entre autres avec le Human Design et elle aide des personnes, entrepreneurs ou non, à identifier leurs vraies qualités et surtout à les utiliser correctement sans s'épuiser. Alors, on va parler Human Design, Nadège, et en quoi ça peut nous aider, mais surtout aider les gens, que ça soit à titre perso et à titre pro. Donc je me suis noté quelques petites questions sur la tablette. Première question, entrons directement dans le dur. Pourquoi autant de personnes compétentes, motivées, intelligentes, etc. parfois se sentent ou peuvent se sentir bloquées ou épuisées? Je répondrais, c'est pas qu'elles manquent de potentiel. Si elles se sentent bloquées ou épuisées, c'est juste que, en fait, je vais te donner l'image de, c'est comme si tu mettais un moteur de Dodoche dans une Lamborghini. Elles ont juste pas le bon mode de fonctionnement. Donc elles utilisent finalement très mal leur potentiel. Et avec le Human Design, bien sûr, on va pouvoir connaître chacun son propre mode de fonctionnement. Exactement. Deuxième question, est-ce que tu dirais, toi, de ton expérience ou avec les gens que tu accompagnes ou que tu as accompagnés, est-ce que tu dirais que la majorité des gens vivent en utilisant leurs qualités, leur mode de fonctionnement, comme tu nous l'as dit, ou en luttant contre elles? Alors moi, la plupart des personnes que j'ai eues luttent beaucoup contre. Luttent beaucoup contre parce que, comme je l'ai dit juste avant, en fait, elles n'ont pas leur bon mode de fonctionnement. Donc du coup, elles utilisent finalement leur qualité plus contre elles que pour elles. Et tu dirais quelle proportion connaît, alors sans connaître le Human Design, mais connaît ou touche du doigt un peu son propre mode de fonctionnement? 5%, 10%, 50%, 90%, tu dirais combien? Allez, si je dis 50%, je suis gentille. D'accord, donc moins de la moitié des gens ne savent pas comment ils fonctionnent et donc luttent un peu. Ok. Ouais. Troisième question, si tu devais dire une seule chose, qu'est-ce que les gens ignorent? Ou en tout cas plusieurs choses, si tu en as plusieurs, comme toi t'es générateur, tu vas nous en dire 100. Mais qu'est-ce que les gens ignorent totalement ou majoritairement sur leur propre mode de fonctionnement ou sur leur propre fonctionnement? Et ils sont pas censés réussir, je vais dire, de la même manière que tout le monde. Ce qui peut fonctionner pour toi va pas forcément fonctionner pour moi. Et on a toujours tendance à dire, ouais, mais du coup, je vais faire la stratégie de tel parce que ça fonctionne très bien, donc je vais le faire. En fait, non. C'est juste que du coup, ça fonctionne pas. C'est ce qui fonctionne pour toi va pas forcément fonctionner pour moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous uniques et on est tous différents. On a tous différentes façons de faire, de répondre, d'agir, de prendre nos décisions. Et c'est là toute la différence. Est-ce que tu as un exemple en tête? Sinon, moi, j'en ai un que tu pourras développer. Mais est-ce que toi, tu en as déjà un? Par exemple, les routines ou comment organiser sa journée, ce qu'on voit sur Internet, etc. Est-ce que toi, tu en as un en tête, un qui te frappe, exemple, pour imager ça? Oui, et alors, on va parler de routine. Moi, je suis générateur, du coup, comme tu l'as précisé, et partout, moi, j'ai vu sur les réseaux ou dans les formations que j'ai pu prendre. Alors, faut commencer sa journée par faire ce que tu détestes faire, comme ça, après, t'es tranquille. Oui, sauf que ça fonctionne pas pour tout le monde, ça fonctionne pas pour les générateurs, par exemple, parce que les générateurs, eux, ils ont une pile électrique, en fait, ils s'auto-alimentent en énergie, et pour pouvoir s'auto-alimenter, ils doivent faire ce qu'ils kiffent. Donc, on commence pas sa journée en faisant ce qu'on n'aime pas faire. Au contraire, on commence sa journée par faire ce qu'on kiffe pour se remplir d'énergie, et puis avoir un petit peu de batterie d'avance pour justement faire ce qu'on ne kiffe pas. C'est juste ça. Donc oui, ça peut être les routines, ça peut être faire, par exemple, je vais utiliser ta stratégie. Je vais poster beaucoup tous les jours parce que je vais être vue, parce que ceci, cela. Sauf qu'en fait, j'ai pas l'énergie pour ça. Moi, je peux pas prendre des décisions comme ça. Je vais pas foncer tête baissée, par exemple. Bon, moi, j'ai l'énergie, donc ça va. Mais quelqu'un qui a une énergie plutôt émotionnelle, il va falloir qu'il attende sa vague. Donc il va pas pouvoir prendre la décision maintenant. On va pas partir dans les starting blocks. Et donc finalement, ces personnes-là, elles vont avoir besoin de temps pour réfléchir. Donc elles vont pas pouvoir utiliser la même stratégie. Moi, je peux partager de l'autre côté. Étant projecteur, nous, ça marche très bien de faire les tâches les plus importantes, même si c'est pas celles qu'on kiffe le matin. Parce que comme on se dit, notre énergie est limitée et qu'on va vite, on se dit, je vais vite faire ça et après, je serai tranquille au cas où j'ai plus d'énergie en fin de journée. Mais c'est vraiment ça. Hein. Ok, super intéressant. Alors après, peut-être qu'on va voir, on détaillera peut-être tous les profils énergétiques. Alors on l'avait déjà fait dans une vidéo précédente. On le refera sûrement parce que le son avait pas été top, mais voilà. Pourquoi travailler dur ne garantit absolument pas le succès ni même l'équilibre? Parce que travailler dur, c'est peut-être bien ou pas, ça c'est pas moi d'en juger, mais si le travail est mal orienté, en fait on va s'épuiser. Le human, il nous apprend pas à travailler moins, il nous apprend à travailler mieux, c'est-à-dire qu'avec les qualités qu'on a, les compétences qu'on a, mais aussi avec notre rythme. Est-ce que tu peux rapidement, comme ça, alors je vous renvoie à l'autre vidéo qu'on avait fait, mais est-ce que tu peux rapidement, en une petite minute, nous faire les différents profils, enfin les différents types énergétiques, les 5 grands du Human Design, avec grosso modo leur petite
particularités, comme ça quand on va poser des questions, ça va plus parler aux gens. Alors donc on a du coup le générateur. Donc lui, le générateur, il a l'énergie, il peut travailler, etc. Il est calé sur une tâche bien précise, il va aller à fond dedans. Bref, le générateur manifesteur, donc lui, il a l'énergie aussi. Alors quand je dis ils ont l'énergie si dès l'instant ils font ce qu'ils aiment faire. D'accord, faut qu'ils se remplissent d'énergie. Le générateur manifesteur, il est un petit peu la même puisqu'il a aussi une partie du générateur finalement. Sauf que lui, il a un peu plus multitâche, le manifesteur générateur par rapport au générateur. Donc ces deux-là, ils sont faits pour faire, ils sont là pour être dans l'action. Ensuite, on a le manifesteur. Donc le manifesteur, lui, il a une énergie qui est plutôt fluctuante. Donc c'est cyclique. Il y a des très grosses vagues de hautes énergies et des très grosses vagues de basse énergie. Et donc eux, ils vont alterner entre, c'est un petit peu comme le projecteur, ils vont alterner entre phase de travail intense et phase de repos derrière. C'est vraiment donc le manifesteur, lui, il est plus là pour initier les nouveaux projets, pour donner l'impulsion quand il a l'énergie, quand il est en vague haute d'énergie, de donner le coup de pouce nécessaire. Le projecteur, lui, il est là pour guider, il est là aussi pour amener sa clarté, et tout comme le manifesteur, sa vague émotionnelle, lui, il est plutôt c'est plutôt fluctuant aussi. Et puis le réflecteur, mon préféré. Le réflecteur, le réflecteur, alors lui, il a de l'énergie, mais lui, faut faire attention à lui parce que il doit être dans son bien-être, il doit être dans son cocon. Lui, comme il amplifie tout, faut vraiment le ménager. Lui, donc, il peut avoir beaucoup d'énergie, mais il faut pas trop le mettre non plus à côté des générateurs ou des générateurs manifesteurs. En gros, ceux qui ont des gros centres, le centre sacral bien défini, parce que sinon il va pomper tout et finalement il va se retrouver à pas être au top à la fin de sa journée. D'ailleurs, si par rapport au type énergétique, si vous regardez la vidéo précédente, je crois que le titre c'était comment prendre ses décisions. On expliquait chaque, alors moi je dis profil, mais on dit un type énergétique précisément dans le business, le rôle, etc. Mais ok, merci beaucoup. Comme ça, on peut continuer. Quelles sont les pires erreurs que les gens font en développement personnel ou business selon leur human design? Alors, je dirais, on vient de le dire, copier les routines des autres. Okay. Ça, c'est les pires erreurs. Là, je vais te dire, lui, la stratégie qu'il fait sur ses réseaux, je vais l'utiliser. Sauf que, en fait, c'est pas adapté à moi. Donc ça, c'est une erreur que les entrepreneurs qui sont sur les réseaux font. On peut aussi, du coup, vouloir être constant, vouloir être productif, vouloir être discipliné tout le temps. Mais en fait, on se fait violence parce que finalement, on n'est pas tous faits pour être comme ça. Donc, je dirais, tous les entrepreneurs, c'est pareil, c'est OK, vous avez des phases où vous êtes dynamique, vous avez des phases où vous avez de l'énergie, vous avez des phases où vous devez vraiment entreprendre et vous avez des phases où il faut aussi savoir se mettre en retrait, arrêter de se faire violence, à toujours forcer, vouloir. On a tendance toujours à se dire, ah oui, mais en fait, j'y arrive pas, j'ai pas atteint mes objectifs, donc je manque de discipline. Non, c'est pas vous manquez de discipline, c'est juste que la stratégie que vous utilisez, c'est pas adéquate à vous, à votre rythme, à vous. Moi, tout simplement, si je peux le partager, c'est de pas connaître comment on fonctionne et donc de pas faire les bonnes tâches dans son business, ou quand on a un business à plusieurs personnes, ne pas garder les bonnes tâches selon son profil et ne pas déléguer, ou aussi ne pas savoir comment communiquer avec, on va dire, les associés ou les prestataires. Est-ce que certaines qualités deviennent des handicaps quand elles sont mal utilisées? Je dirais oui, complètement. C'est pas qu'on manque de qualité, encore une fois. On a des qualités, mais en fait, quand on les utilise mal, on les transforme en sabotage. En fait, on s'auto-sabote tout seul. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'empathie, donc ça, c'est une belle qualité. Mais par contre, on peut aussi, du coup, être amené à porter les émotions des autres. Donc là, faire attention. Par exemple, quand on a une belle qualité qui est le leadership, quand on l'utilise mal, en fait, on va forcer et on va finir par s'épuiser. C'est comme ça qu'on va, du coup, s'auto-saboter, j'ai envie de dire. Et c'est pareil quand on a de l'intuition, avoir de l'intuition, c'est bien. Mais du coup, quand on l'utilise mal, on finit toujours par douter. On se dit finalement, non mais ok, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti? Alors, il y a juste à se faire confiance et vraiment à écouter toutes nos qualités, je dirais. Ça, on en a déjà parlé, mais coopter des méthodes qui marchent pour d'autres peut littéralement détruire votre énergie. Alors, t'es bien gentille, Nadège, le Human Design, c'est beau, c'est mignon, c'est génial, mais en une phrase ou en plusieurs phrases, qu'est-ce que le Human Design permet de comprendre que les autres outils, ProcessCom, Profil Disc, Enneagram, bref, il y en a plein, mais en une phrase simple, qu'est-ce que le Human Design permet de comprendre que les autres outils ne montrent pas? Ce que les autres outils ne montrent pas, alors t'as beau faire des copier-coller, toutes les méthodes que tu veux, mais la façon dont ton énergie, dont tu es câblé au final, ton énergie, ton rythme, ton fonctionnement, ça c'est ce que le Human Design permet plus que les autres outils.
Moi, je trouve que c'est une incroyable précision parce que là, on parle juste des types. Mais après, je pense qu'on va parler, tu sais, les lignes de 1 à 6 avec les profils, 1, 3. Je pense qu'on fera une vidéo entière. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'incroyable précision de l'outil. Qu'est-ce qu'on découvre chez quelqu'un quand on lit vraiment son Human Design? Alors toi, tu tombes sur l'Human Design de quelqu'un, on dit Nadège, je veux mon Human Design. Toi, qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce que tu découvres? Dis-nous. Alors, moi, je découvre déjà comment il est fait pour prendre ses décisions, comment il fait pour décider. Déjà, parce que souvent, les gens, je leur dis, ah oui, du coup, tu sais comment tu prends tes décisions, comment tu... Bah non, mais non. Ou alors, oui, bah je fais comme ça. Ah oui, alors donc du coup, je vais te montrer une autre technique qui va être plus adaptée à toi. Donc souvent, les gens, c'est comment ils font pour prendre les bonnes décisions. Déjà, c'est... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais du coup, je décide ça, mais après, je regrette. Ah oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Donc, c'est déjà savoir ça. Moi, c'est vraiment ça. Après, c'est leur donner aussi leur force naturelle. Ce pourquoi ils sont réellement faits. Parce que c'est vrai qu'on a toujours une partie consciente, une partie inconsciente. Donc, la partie consciente, comme ça l'indique, on est conscient de ce pourquoi on est fait. Mais on a souvent une partie inconsciente. Ou une partie aussi, tu sais, où c'est tellement naturel que limite on l'oublie. Les gens, je leur dis, ah oui, mais t'es fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je le fais tellement naturellement que, en fait, je l'ai presque finalement oublié. Parce que comment elles peuvent aussi être alignées. Finalement, c'est vraiment, ok, c'est quoi ton énergie, c'est quoi ton rythme, c'est comment tu prends tes décisions, comment tu ressens quand tu es aligné ou pas. Après, on peut découvrir aussi toutes leurs peurs, leurs blocages, l'environnement aussi, l'environnement dans lequel elles peuvent exercer correctement leur job, par exemple. Enfin, il y a tellement à dire que oui, la façon dont ils enregistrent... On pourrait faire une vidéo par semaine pendant 2 ans. Ah ouais, là... Oui. Mais le plus important, oui, c'est ça. C'est vraiment, ok, comment tu utilises ton énergie déjà. Est-ce que tu sais finalement quel type d'énergie tu as, comment tu peux l'utiliser, comment tu peux prendre tes décisions. Voilà, qu'est-ce qui pourrait éventuellement te bloquer. Bon, dans les entrepreneurs, moi j'en ai encore aidé là récemment. C'est pourquoi t'arrives pas à vendre, par exemple, tes offres, ou pourquoi t'arrives pas à avoir des clients, pourquoi. Donc il y a plein de questions en fait. Hein. C'est vraiment plus on va rentrer dans les détails, plus on apprend de choses. Est-ce que, Nadège, tout le monde a des qualités puissantes, même ceux qui pensent ne rien avoir de spécial? Alors oui, bien sûr. C'est ce que je disais. En fait, les qualités, on en a tous, d'accord. C'est juste que on les fait tellement naturellement qu'on les oublie. Et donc, du coup, t'as des qualités, toi? Bah non. Ouais, mais regarde, si j'ai plus, tu sais faire ça, ça, ça. Ah oui, t'as raison. Donc c'est vraiment ça. Au final, c'est des qualités, on en a tous. C'est juste pouvoir se dire, ok, tu prends une feuille et puis tu les écris tes qualités. Tu vas voir que t'en as plein. Pourquoi certaines personnes, réussissent avec fluidité quand d'autres s'épuisent à résultats égaux? C'est un peu ce qu'on a dit, mais voilà. C'est parce qu'en fait, tu forces, tu t'épuises, tu avances pas à ton rythme. C'est pas ta façon de travailler à toi. Et donc, du coup, tu forces, tu t'épuises, t'avances pas. Tout simplement. Celle-là, je la trouve super intéressante. Comment savoir, ça c'est intéressant pour tout le monde, comment savoir si on est en train de vivre à l'envers de son Human Design? Tu vis à l'envers quand c'est pas aligné finalement. Quand tu fais quelque chose, par exemple, je vais dire ok, je vais me lancer, je vais faire du marketing et puis je vais lancer une pub. Allez. Mais c'est juste pas aligné. Moi, j'aime pas faire la pub, j'aime pas faire le marketing, mais je vais me forcer à le faire. Donc du coup, ça va pas être aligné avec moi. Du coup, je vais l'utiliser, mais pas dans le bon sens. Tu vois, ça va pas vraiment matcher par rapport à ce que moi je veux en faire. Oui. Et comment on peut savoir qu'on n'est pas aligné? C'est juste on perd de l'énergie, on force, on pousse, tout simplement. C'est ça. Ça va être la réponse, je suppose. Quels sont les signes clairs qu'une personne n'utilise pas ses vraies forces? C'est ça, justement. C'est quand t'es à l'envers, voilà. À l'inverse, si tu veux, quand tout est quand t'es pas fluide, forcément, tu forces. Il y a rien qui va, tu t'épuises, tu te bloques, c'est ce qu'on dit depuis le début. On n'est pas aligné. À l'inverse, quand t'es aligné, t'as plus de clarté, c'est plus cohérent, c'est plus fluide, t'as un rythme qui est durable. Parce qu'en fait, quand tu vas à l'envers, tu pars dans les starting blocks, puis après tu te craches. Parce que c'est pas ta façon de faire. À l'inverse, quand effectivement tu prends dans le bon sens, c'est aligné, c'est stable parce que tu vas à ton rythme, parce que t'as beaucoup plus de clarté, et donc du coup ton évolution elle est beaucoup plus durable dans le temps. Moi, ça va, je connais à peu près le Human Design, un petit peu. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie, donc à titre personnel, comme on le disait, ou également à titre professionnel? Parce que oui, il faut le redire, le Human Design, ça peut paraître abstrait, mais ça peut nous aider à titre personnel, en relation, pour les parents, pour les enfants, pour le travail, pour le business, pour les collègues, pour les amis. Enfin bref, c'est un outil exceptionnel. Mais qu'est-ce que ça change concrètement donc dans la vie à titre personnel ou dans le business quand quelqu'un commence à connaître, mais encore plus à respecter son design, son Human Design? Alors concrètement, on est moins dispersé dans ce qu'on entreprend. On est plus focus. On a plus de clarté. Donc ça, c'est indéniable.
On a aussi du coup des décisions qui sont plus justes, puisqu'on vit avec notre rythme, donc là c'est beaucoup plus juste. Et finalement, quand on dit oui, on revient pas en arrière, c'est que vraiment on a pris la bonne décision. Souvent quand on prend pas les bonnes décisions, on finit par regretter, puis on va faire marche arrière. Là non, concrètement, et on a aussi une meilleure énergie, on s'épuise beaucoup moins. On a une communication aussi qui est plus naturelle, parce que finalement on sait comment on doit faire, comment on doit communiquer. On a des opportunités, des opportunités aussi plus alignées. Donc finalement, quand t'es aligné, tout est fluide. Plus de gains de temps et d'énergie à titre personnel, plus de gains de temps et on va dire d'argent pour les entrepreneurs et les indépendants. Ou les salariés aussi, bien sûr. Mais oui. Si quelqu'un regarde cette vidéo, bienvenue à lui, bienvenue à elle, et se sent épuisé, perdu ou frustré, qu'est-ce que tu dirais que ça révèle sur son fonctionnement ? Fatigué, épuisé, frustré, perdu, c'est juste que en fait, la personne ne sait pas du tout comment elle fonctionne. Déjà, ça va être apprendre, poser les bonnes questions. Moi, je dis quand on est perdu, ok, on n'est pas obligé de tous connaître cet outil qui est juste magnifique et puissant, mais au moins de se poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi je suis perdu, qu'est-ce qui me fatigue, et là, du coup, on arrive aussi à avancer par rapport à ça. Pourquoi une lecture générique de Human Design est souvent inutile, voire dangereuse ? Alors moi, je vais donner mon avis. Je trouve pas que ça soit inutile, et je le dis, en plus, on est d'accord là-dessus. Notamment les gens qu'on accompagne, c'est super intéressant d'avoir la lecture de la pro ou d'arriver de toi avec des questions sur Human Design. Mais c'est toujours pas mal, je trouve aussi, d'avoir sa carto pour lui poser des questions, typiquement à ChatGPT. Mais pourquoi, et ça, je suis bien placé pour le savoir, ça suffit pas. Pourquoi c'est inutile, voire dangereux, une lecture, on va dire, générique de Human Design ? Parce que on rentre pas dans des cases. On est tous uniques et différents. Donc je peux pas te dire tiens, en général, en fait c'est coller une étiquette, faire rentrer des gens dans des cases alors qu'ils rentrent pas dans des cases. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est pas toi t'es comme ça donc tu dois faire ça et non, ça marche pas comme ça. Donc on peut pas faire du général finalement. C'est pas assez personnalisé, pardon, je t'ai coupé. Et puis moi, je dirais que le risque, c'est de mal le lire ou de mal l'interpréter, donc mal l'utiliser. Et puis, ça peut être contre-productif aussi, par la même occasion. Qu'est-ce que tu vois chez tes clients, chez nos clients, que eux-mêmes n'avaient jamais conscientisé avec le HD ? Souvent, honnêtement, c'est la vraie raison de leur fatigue, de leur épuisement. Souvent, ils me disent, mais je comprends pas, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et quand je leur explique, je dis, mais forcément, t'es fatigué, t'es projecteur, par exemple. Donc, forcément, tu peux pas travailler toute la journée comme ton collègue, forcément. Donc, finalement, ça rassure aussi les gens. Les gens, c'est fou, mais quand je leur dis, ils comprennent, ils me disent, ah ouais, mais en fait, ok, j'ai compris. J'ai été aussi dans le salariat et j'avais une collègue qui était tout le temps en pause. Voilà, donc forcément, ça crée un peu de conflit avec les autres collègues. Ça se comprend. Hein. Quand toi, t'es là, tu bosses comme pas possible et que tu vois à côté la personne tout le temps son siège est vide, on se dit, c'est pas possible. Mais en fait, cette personne devait être projecteur parce que elle bossait pendant 1h30, 2 heures et après il fallait qu'elle prenne une pause et c'est normal, c'est son rythme et c'est ok. Donc c'est intéressant quand les gens on leur explique pourquoi ils sont fatigués, c'est quoi leur rythme finalement. Tout de suite ils sont limite ils sont soulagés, ils disent ah ok maintenant je comprends. Et moi la plupart c'est pour ça que j'ai des gens. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais pour qu'on ait un ordre d'idée, générateur plus manifesteur générateur, c'est à peu près 70-73% de la population. Ouais. Manifesteur pur, 7%. Projecteur, 20%. Et les réflecteurs, c'est pour ça que je dis que c'est mes chouchous, 1% parce qu'ils sont rares. Ouais. J'en ai croisé que 2 dans ma vie pour l'instant. Est-ce que tu peux me donner un ou plusieurs exemples, nous donner, moi je les connais, mais peux-tu me donner un ou plusieurs exemples concrets de personnes qui a radicalement changé ses résultats ou changé sa vie en comprenant son design, des exemples que toi t'as? Oui. Alors, j'ai notamment eu un chef d'entreprise et lui, il se forçait à aller à fond en mode hyper agressif sur son business. Je vais tout défoncer en gros, quoi. J'y vais, je fonce. Donc, tous les jours, il était là à faire des actions et il me dit, je comprends pas, j'ai beau faire tout mettre en place, j'ai beau être motivée, j'ai beau y aller, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc là, je lui ai dit, écoute, là, on va essayer de réaligner un petit peu tout ça. Et donc du coup je lui ai expliqué un petit peu comment il fonctionnait. Je lui ai dit écoute ça sert à rien de te lancer à corps perdu comme tu le fais là, tu t'épuises. En plus il se retrouvait dans une frustration parce qu'il avait beau mettre les efforts nécessaires mais il n'avait pas le résultat au bout. Et donc là je lui ai dit écoute là on va prendre des décisions différentes de celles que tu as prises jusque là. On va adapter ton rythme. Tu vas voir que ta stratégie elle va être beaucoup plus respectueuse de ton mode de fonctionnement et le résultat tu vas y arriver coûte que coûte.
Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais voilà. Et du coup, on a tout réajusté, on a tout réaligné en fonction de lui, de sa personnalité, de vraiment son humain à lui. Et effectivement, il m'a bien confirmé que là, c'était beaucoup plus fluide pour lui. Donc voilà, c'est un exemple que je peux donner qui est assez concret. Qu'est-ce qui va te différencier, toi, Nadège, d'un simple lecteur ou d'une simple lectrice de Human Design? Alors moi déjà je vais pas faire voilà toi t'es tel type énergétique, voilà comment tu fonctionnes, merci, au revoir, bonne chance. Déjà ça va vraiment être beaucoup plus profond. Moi ce que j'aime bien faire quand la personne vient me voir déjà c'est ok, pourquoi elle vient me voir, est-ce qu'elle se sent bloquée, est-ce qu'elle se sent fatiguée, déjà on essaye déjà le point de départ c'est ça, et après vraiment on va aller au plus profond. Ok, on va aller regarder ses portes, on va aller regarder ses canaux, on va aller regarder ce qui bloque, on va regarder vraiment tout en détail pour que finalement la personne elle ait vraiment tous les outils, qu'elle connaisse un maximum d'informations sur elle. Moi, je peux le dire, c'est que toi, tu vas vraiment, t'es générateur, donc comme tu kiffes ça, t'es capable de passer ta journée sur un design de quelqu'un, d'ailleurs, je t'engueule, hein. Et après, c'est qu'aussi, t'as d'autres énormes compétences en numérologie, énergétique, etc., outils de coaching, donc c'est ça qui va te différencier. T'as pas que le human design, donc t'as un œil, on va dire, plus vaste aussi, c'est le human design parmi tout l'écosystème. On en a déjà parlé, on va un peu se répéter là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, ah non, on n'en a pas vraiment parlé, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un continue à ignorer ses qualités naturelles? Finalement, j'ai envie de dire que il passe à côté de sa vie. Mais ouais, il finit par croire que c'est lui le problème. Souvent, les gens, ils finissent, mais non, mais en fait, c'est moi, j'ai un problème. Il y a un problème de fond, mais le problème vient pas forcément de toi. Donc oui, c'est ça, je dirais, c'est ça, puis alors souvent, c'est les personnes, moi, je les vois, ils se comparent beaucoup aux autres. Oui, mais alors tu vois, telle personne, et moi, pourquoi j'y arrive pas? Souvent, c'est ça aussi qui ressort. Et puis, encore à la même chose, hein, on force. On force parce qu'on veut y arriver, et on tombe toujours dans la même chose, on s'épuise, on lutte, et on avance pas. Et à l'inverse, qu'est-ce qui devient possible quand on utilise enfin ces particularités correctement? C'est ce que je te disais tout à l'heure, tout change à partir du moment où on a beaucoup plus de clarté. C'est beaucoup plus cohérent ce qu'on met en place. On a une communication beaucoup plus fluide. On a un rythme qui est finalement durable dans le temps. Donc c'est ce qui change en fait, ces qualités. Pour qui le Human Design est un game changer et pour qui ça ne servira ou ça ne servirait à rien? Alors c'est un game changer pour tous les gens qui se sentent bloqués, qui se sentent épuisés malgré leurs compétences. D'accord ? Tous les gens qui finissent par s'épuiser à force de se suradapter. J'utilise toujours ce syndrome du caméléon. Non, j'ai aucun jugement parce que moi je l'ai eu aussi, donc on n'est pas dans le jugement et c'est ok. Mais à force de vouloir se suradapter, finalement, on se perd. On se perd nous-mêmes, on finit par plus savoir qui on est réellement, profondément. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un game changer pour ces gens-là. Je suis passée par là, donc j'en suis la preuve vivante. Mais voilà. Après, c'est aussi les personnes qui veulent aussi avoir une espèce de boussole intérieure. Finalement, c'est ok. C'est quoi mon rythme? C'est quoi vraiment mon alignement? Tu vois, ça, c'est vraiment game changer. Et c'est pas juste une méthode de plus. C'est vraiment avoir sa propre boussole intérieure. Donc ça, c'est game changer pour tous ces gens-là. Après, j'ai envie de te dire, les gens qui veulent juste une étiquette, ouais, je suis comme ça, que de toute façon, c'est normal si j'y arrive pas. Non. Bon, écoute, si t'as pas envie de changer. Ça sert à rien pour les gens qui veulent pas évoluer ou performer ou se connaître ou autre. Ok. Et c'est pas le human design, c'est un outil, c'est pas une excuse. C'est pas parce que t'es projecteur que tu vas pas être capable de travailler pendant 8 heures de la journée. Il y a pas d'excuse. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qu'il sent qu'il n'est pas à sa place, ce serait lequel? Arrête de te poser des questions finalement qui te font pas avancer. Pose-toi les bonnes questions. Okay. Pose-toi les bonnes questions. Arrête de te demander et si j'étais plus ceci ou et si je faisais plus comme ça. Non, sois toi-même. Mais apprends à te connaître. Tant qu'on est là, je vous l'ai pas dit, si vous avez des questions sur le HD ou autre, mettez-les en commentaire, ça nous permettra d'avoir des idées, ou alors vous pouvez me les donner par mail si vous voulez, de sujets de vidéo. Je pense que la prochaine, ça va être intéressant de faire sur les, tu sais, les lignes, ça c'est super, ouais, ou au pire, peut-être même carrément comment on lit un human design, on va voir. Mais voilà, je crois qu'on peut, ça y est, madame se lance sur un peu les réseaux, sur Insta, donc on va pouvoir aller te suivre, voir tout ton contenu, donc ça va être cool. Et puis dernière question, en tout cas encore merci pour ton temps, on va finir un petit peu là-dessus, ou si toi t'as d'autres choses que tu veux nous partager, mais j'ai hâte de voir les questions que se posent les gens, parce que c'est vrai que moi je suis biaisé, je connais bien mon HD, je connais le HD, bon moi c'est un outil qui a changé ma vie, mais voilà. Si quelqu'un se reconnaît dans tout ce qu'on a partagé dans cette vidéo, mais c'est pas par où commencer, quelle est la prochaine étape logique pour lui, selon toi? Alors selon moi, déjà ce serait commencer par déjà une lecture de son human design. Déjà, simple, hein. Donc par un échange et puis aussi par apprendre à découvrir qu'est-ce qui le draine,
qu'est-ce qui doit changer en premier. Tu vois, c'est vraiment les petits détails, mais par où je commence. Donc, ok, je vais faire une lecture avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais avec au moins une personne qui sait bien lire les human design de préférence. Au moins, c'est commencer par ça. C'est ok, je vais me faire une petite lecture de mon HD, je vais regarder ce qui me draine, je vais regarder comment je fonctionne. Au moins la base, on va dire, même si on veut pas rentrer dans les détails parce qu'on a peur finalement de découvrir nos zones d'ombre, parce que parfois on veut pas les regarder non plus. Mais au moins déjà de faire une lecture de son HD. Ça, c'est le minimum, c'est la base. Savoir comment on fonctionne, comment on prend nos décisions, quelle est notre énergie, ça c'est la base, j'ai envie de dire. Après, effectivement, moi l'avantage c'est que j'ai aussi d'autres, comme tu disais, j'ai aussi d'autres outils comme la numérologie qui amplifie, donc qui apporte aussi plus un petit côté plus spécifique, mais voilà, c'est pas une obligation non plus. Mais au moins la base, faire une lecture de human design basique, la base.